Amen. On ne s'arrêtera pas, n'est-ce pas? Je m'en doutais. Vous voyez pourquoi? Et vous comprenez. Vous avez goûté de la présence de votre Seigneur. Amen. Il est présent. Et il se manifeste au milieu de son peuple. Mais vous remarquerez et vous comprendrez maintenant pourquoi le Seigneur nous a créés pour l'adorer. Premièrement, parce qu'il mérite d'être adoré. Parce qu'il n'y a pas d'être glorieux comme lui. Il n'y a pas d'être qui mérite d'être exalté comme lui. Amen. Ça, c'est le premier point. Mais aussi parce que lorsque nous l'adorons lui, nos yeux sont fixés sur lui. Et tout paraît bien pâle face à lui. Toutes les situations qui pourraient nous sembler être des situations insurmontables, on dit Seigneur, avec toi, tout est possible. Je peux tout par celui qui me fortifie. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Vous voyez, dans ces moments d'adoration, nos yeux sont fixés vers lui et nous ne voyons en effet plus la grandeur des situations, mais nous voyons que nous avons un grand Dieu. Merci, maman. Et non seulement nous le voyons, mais nous le percevons. Parce qu'il se manifeste et qu'il touche les cœurs et qu'il réconforte et touche d'une manière ou d'une autre en fonction de nos situations. Amen. Il est un Dieu bon. Chacun d'entre nous, ce matin, sommes témoins qu'il est un Dieu bon. Et le Seigneur prend plaisir lorsque nos voix s'élèvent et que nos cœurs s'ouvrent. Il y prend plaisir. Comprenons bien ça. Ça nous donne des leçons pour les semaines à venir ou pour les jours à venir lorsque nous sommes dans des moments d'intimité. Le Seigneur prend plaisir au fait que j'ouvre ma bouche et que j'ouvre mon cœur afin de l'adorer lui et lui seul. Parce qu'il le mérite, mais également parce que c'est la raison pour laquelle j'ai été créé. Amen. Et lorsque nous rentrons dans notre fonction en tant que créature de Dieu, et que nous adorons le Créateur, eh bien nous sommes heureux. Vous avez été heureux de pouvoir chanter votre Seigneur? Amen. Oui. Amen. Moi aussi. On a été tous ensemble. Merci Seigneur pour cela. Lorsque en effet nous le louons, il répond et il démontre sa présence. Et nous savons également que nous avons besoin d'apprendre de lui, afin de progresser dans notre vie avec lui. Amen. Afin, comme la Bible le dit, d'aller de gloire en gloire. Et elle dit même de travailler de mieux en mieux pour lui. Vous voyez, il y a une progression. Comme un enfant qui apprend à marcher, il y a une progression. Et chacun d'entre nous sommes dans une marge et dans une marche de progression. Amen. Où nous comprenons davantage encore et encore chaque jour qui passe, mais nous apprenons surtout à le connaître davantage. C'est ce qui compte. Amen. À le connaître davantage jour après jour et à ce que notre relation avec lui soit de plus en plus authentique et que nous soyons de plus en plus proches. Moi, c'est mon désir, jour après jour, de dire Seigneur, plus de toi, Seigneur. Jésus, je veux, oui, plus de toi, mais Jésus, je veux te connaître davantage, réellement te connaître intimement. Je te connais déjà et j'ai déjà une relation avec toi, oui, mais je veux aller encore plus loin dans ma connaissance, dans mon union avec toi. Amen. Est-ce que c'est votre désir également? Ah. Alors si c'est votre désir, nous avons besoin d'apprendre ce qu'il nous dit, ce qu'il nous annonce parce qu'il nous enseigne, il nous apprend. Il nous dit, vous tous qui êtes chargés, venez vers moi. Et je vais vous donner du repos. Comment est-ce que je vais vous donner du repos? Je vais vous donner du repos en vous enseignant. Venez à mon école, dira-t-il. Venez à mon école et apprenez de moi. Apprenez de moi. C'est là que vous allez trouver du repos parce que vous allez trouver votre raison de vivre. Et là, vous allez être heureux. Amen. 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 Seigneur, ce matin, en effet, nous te remercions pour ta présence. Mais nous te remercions également pour ta parole, Seigneur. Pour ta parole qui nous enseigne, pour ta parole qui nous apprend, pour ta parole qui nous encourage, pour ta parole qui nous édifie et qui nous construit, pour ta parole qui nous corrige mais qui nous fait avancer, Seigneur, avec toi.
Seigneur, cette parole qui nous touche encore aujourd'hui, afin de te connaître davantage. Saint-Esprit, merci pour l'aide que tu m'accordes. Merci, Saint-Esprit, pour la manière dont tu touches encore les cœurs ce matin, parce que tu es présent dans ce lieu. Et pour cela, je te remercie. Parce que tu es présent parmi nous. Et que tu accomplis encore ton œuvre et tu te manifestes, non seulement au travers des chants, mais au travers de ta parole qui est annoncée. Sois glorifié ce matin, Seigneur. Sois élevé ce matin, Seigneur. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. La semaine passée, souvenez-vous, c'était quoi la semaine passée? La Pâque. La Pâque de l'Éternel. C'était la Pâque de l'Éternel, ce moment où nous mettons des jours à part afin de pouvoir nous rappeler que Jésus-Christ s'est offert pour nous, pour chacun d'entre nous. Vous savez que la raison pour laquelle vous pouvez vous avancer vers Dieu, parler avec Dieu, vous connaissez la raison pourquoi vous pouvez le faire? Parce que Jésus a payé. La raison pour laquelle nous pouvons être dans la présence de Dieu encore aujourd'hui, c'est pourquoi? Parce que Jésus a payé. C'est uniquement lorsqu'il dit « Viens, va dans ta chambre et mets-toi à part pour passer des moments avec ton Père éternel et le Seigneur entend ta prière dans les moments d'intimité. » Vous savez, c'est la raison pour laquelle vous avez le droit de venir devant Dieu et de lui parler. Parce que Jésus a versé son sang. Et c'est uniquement pour cela. Nous n'aurions pas le droit, entendez-moi, nous n'aurions pas le droit de venir devant Dieu si nous n'avions pas été lavés par le sang de l'agneau. C'est uniquement parce que l'agneau a versé son sang que nous pouvons venir devant Dieu, être réconciliés avec Dieu, être dans sa présence et avoir une relation avec lui. C'est uniquement parce que Jésus a payé à la croix que nous pouvons connaître Dieu et que nous pouvons être heureux. Amen. La seule raison et la seule moyen d'être vraiment et réellement heureux, c'est parce que Jésus a payé le prix à la croix et qu'il a versé son sang. Vous m'entendez? Il a versé son sang pour toi. Jésus a versé son sang pour toi et pour moi. Dis-le avec moi. Jésus a versé son sang pour moi. Merci, Rosé. C'est ce qu'il dit et c'est le verset que nous avons lu la semaine passée. Le moment où il va passer avec la Pâque avec ses apôtres qui vont être autour de lui. Il va leur annoncer qu'un nouveau contrat est prêt à être établi. Un nouveau contrat, une nouvelle alliance, ce qui nous tire le mot « un nouveau testament ». Mais vous savez de quoi tire le mot « testament » ? C'est quoi la condition pour qu'il y ait un testament ? C'est que quelqu'un meure. Donc il y a un nouveau contrat. C'est ce que Jésus va mettre en place. Il dit à ses apôtres, en Luc 22, 20, il dit « Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance. » En quoi ? En mon sang qui a été versé, qui est versé pour vous. Son sang a été versé pour moi. Vous vous êtes déjà coupé ? Ça fait mal ? Mais lui, il a été plus que coupé. Il a été flagellé, meurtri. Il a versé son sang au travers des clous qui sont passés. Il en est mort sur cette croix. Il a versé son sang pour moi. Et il m'a sauvé de cette manière. Mais en établissant et en disant cela, il dit cette coupe est la nouvelle alliance. Il y a un nouveau contrat qui est prêt à être établi. Un contrat entre Jésus et Dieu. Vous m'entendez ? Entre Jésus et Dieu.
Jésus dit, ô Père, je viens sur terre pour faire ta volonté. Faire ta volonté, c'est quoi? C'est d'établir le contrat en disant, je vais payer de ma vie afin que eux n'aient plus à payer. C'est ça le contrat qui a été annoncé. C'est ça l'alliance qui a été faite. L'alliance qui a été faite et qui a été signée, vous savez comment? Par son sang. Il a signé ce contrat de son propre sang, versant son propre sang afin que aucun d'entre nous n'ayons à mourir et à être écartés de Dieu. Mais il a versé son sang et non seulement ça, il a pris toute la colère de Dieu qui s'amassait sur l'humanité. Parce que l'homme est pécheur. Vous le savez? Parce que l'homme est pécheur et a tendance, parce que depuis Adam et Ève, l'homme a cet héritage du péché et le péché pousse à s'éloigner de Dieu. Et c'est ce à quoi nous étions voués, à la destruction et à l'écartement et à la séparation avec Dieu. Et Dieu, par amour, a dit, je ne vous laisserai pas comme ça. Je vais envoyer celui, le seul qui peut vous sauver. Celui qui va mourir à votre place, à ta place, à ma place. Et prendre toute ma colère sur lui. Et oui, il va être séparé de Dieu pendant un instant. C'est pour ça qu'il va dire ces paroles. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que littéralement, pour la seule fois de son existence, il va être réellement séparé de celui avec qui il a fait un depuis le commencement des temps. Mais il a versé son sang. Et ce sang est un nouveau contrat. Et ce sang est le contrat qui va sceller. Le sang est la signature, qui va sceller le contrat. Et qui va dire, tout est accompli. Son sang versé sur cette croix va être, entendez-moi bien, écoutez-moi bien. Vous me dites, mais ce n'est que du sang. Non, ce n'est pas que du sang. C'est le sang de l'agneau, parfait et pur. C'est le sang sans aucune impureté. Et ce sang, lorsqu'il va être versé, va abattre la domination du péché et de la mort. Et non seulement ça, mais ce sang va avoir le pouvoir de nous réconcilier, de nous faire revenir vers Dieu parce que la colère de Dieu a été assouvie, elle s'est abattue sur ce sang, sur cet homme Dieu Jésus. C'est une bonne nouvelle que je vous annonce, vous n'avez pas l'air de vous réjouir. Vous êtes triste? Ben, bien sûr que non. On est joyeux. C'est un moment de joie parce qu'on dit oui, la colère de Dieu. C'est normal que Dieu soit en colère ou ait été en colère plutôt. Parce que l'homme s'écartait tellement à cause du péché. C'est normal, c'est justice que Dieu ait été en colère. Mais le sang de Jésus a assouvi cette colère, a expié, a payé le prix à la place de quelqu'un d'autre. Il a pris les fautes. Il a été coupable pour nous, alors qu'il n'était pas coupable. Nous avons besoin de comprendre l'importance de ce sang, la puissance de ce sang. Oui, c'est Jésus qui s'est offert, mais le contrat et la manière dont... Le contrat, c'est lui qui l'a fait entre lui et son Père. Mais la manière dont il l'a signé et l'acte de puissance qui a été mis en place, c'est au travers du sang de Jésus. Et la puissance du sang, elle découle de là. Elle découle qu'au travers de ce sang, un nouveau contrat a été signé. Et que Jésus a pris sur lui l'entièreté de la colère de Dieu afin que nous n'ayons plus à la prendre. Amen. Amen. C'est pour cela que nous pouvons dire que nous sommes revêtus du sang de l'agneau. Parce que lorsque ton Seigneur te voit, tu sais ce qu'il voit? Il voit un pécheur? Qu'est-ce qu'il voit? Dites-moi qu'est-ce qu'il voit. Dites-moi qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce qu'il entend lorsqu'il vous voit. Dieu,
notre Père? Qu'est-ce qu'il voit lorsqu'il vous voit et qu'il vous entend? Qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce qu'il entend lorsqu'il vous voit vous? Son fils. Quoi? Avant de voir son enfant, il voit le sang. Nous passons au travers du filtre du sang. Nous sommes recouverts et lavés par le sang de l'agneau. Et c'est la seule et unique raison pour laquelle Dieu nous voit au travers de Jésus. Il nous voit au travers de ce sang qui a coulé. Et lorsqu'il nous voit, il ne voit plus un pécheur. Oh Seigneur, pauvre pécheur que je suis. Non. Ce qu'il voit, c'est lavé par le sang de mon propre Fils. Et le sang de l'agneau crie vers le Père en disant, il a été lavé. Lorsque Dieu vous voit, lorsque le Père vous regarde, il ne voit pas le péché, il ne voit pas le pécheur. Ce qu'il voit, c'est le cri du sang de l'agneau qui dit, il a été lavé. Je l'ai lavé par mon sang. Souviens-toi, Père, du contrat qui a été signé par mon sang. Le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour moi, pour nous tous. Pour tous les enfants de Dieu, pour tous ceux que Dieu va appeler à lui. Il y a un nouveau contrat qui est en rigueur. Et ce contrat, il est encore actif aujourd'hui. Amen. Et heureusement pour nous. Il n'a pas été actif que pour les apôtres. Ça s'est pas arrêté là. Il continuera ce contrat pour l'éternité, parce que lorsque nous serons à ses côtés, nous serons de ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau. C'est notre intitulé, si vous voulez. Notre robe sera blanche. Pourquoi? Parce qu'elle a été lavée. Lavée par le sang de l'agneau. Et la seule raison pour laquelle nous serons l'éternité avec lui, c'est parce que nous avons été lavés par le sang de l'agneau. Imaginez-vous la puissance que ce sang a eue dans l'histoire de l'humanité. On parlait vendredi de l'horreur de ce qui s'est passé avec Adam et Ève. De la sortie du jardin, de l'horreur du péché qui a impacté la terre entière. Vous comprenez ça? Le péché a corrompu, non pas seulement nous, mais l'entièreté du fonctionnement de la terre. La terre se détruit parce que le péché est présent. À la base, la terre, lorsque Dieu l'a créée en premier lieu et qu'il l'a confiée à Adam, la terre pouvait continuer, pas de problème, parce qu'il allait en prendre soin et que le péché, la mort n'avait pas de place. Mais il n'y avait que de place pour la vie. Et on dit oui, l'horreur, mais bien sûr, l'horreur de cette désobéissance, l'horreur d'une recherche de connaître quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre que Dieu, et de s'en écarter. Mais tout autant que le péché a été grand, et nous disons, ouf, la désobéissance, oui, tout autant le sang de l'agneau a été puissant et est encore puissant pour sauver aujourd'hui. C'est le sang qui est puissant et qui a rétabli la balance, qui a signé ce contrat. Oui, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous, dira Jésus. Ça vous réjouit pas de savoir que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, que celui qui a été en gloire depuis le début, depuis là, quand il n'y avait même pas de début, parce qu'il est éternité, il est éternel, que lui a par amour pour toi, pour moi, il a par amour versé son sang. On a déjà parfois du mal à verser de la sueur pour quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oh, je dois sortir des poubelles. Et lui, par amour, il a versé non pas juste de la sueur, mais du sang. Et son sang a coulé. Et son sang a payé le prix. Et son sang a scellé le contrat qui disait « Tous ceux qui placeront leur confiance en moi seront lavés, sauvés, justifiés, pardonnés, élevés, glorifiés avec le Seigneur. » Amen. C'est de nous dont il parle. Réjouissez-vous. Oui, il se réjouit. Ce contrat, il l'a signé avec nous, avec son sang pour nous. Amen. Et en effet, ce sang nous a justifiés. Vous savez ce que ça veut dire, justifier? Oui. Ben dites-moi.
Belle définition, merci. Ça veut dire quoi justifier? Personne n'a la réponse? Ah, ok. Parce que la réponse se trouve dans le mot. Hein. Il nous a rendus justes, effectivement. Romains chapitre 3, versets 23 à 25, qui dit, et qui démarre avec cette histoire de péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous m'entendez? Parce que nous étions dans le péché, nous étions privés. Vous aimez bien être privé de quelque chose? Et d'autant plus de la gloire de Dieu. Nous étions privés, ça veut dire, non, tu n'as pas droit. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu en es privé. Quand on dit à un gamin, t'en es privé? Non, s'il te plaît. Tu en es privé. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement, vous m'entendez? Gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Mais c'est lui que Dieu a destiné à être par son une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Ça veut dire quoi, expiatoire? Alors là, on réfléchit maintenant. Hein? Définition officielle du mot expier. Alors pourquoi? Parce que je l'ai bien aimé cette définition. Expier signifie réparer une faute, un crime ou un péché en subissant une peine, une pénitence ou en payant le prix. Il a payé le prix afin de réparer notre faute. Il a payé le prix. Il a été par son sang la victime expiatoire, la victime qui va payer le prix pour les autres. Et là on dit, merci Seigneur Jésus, parce que tu as payé pour moi. Tu as payé pour moi et pour chacun de mes frères qui se trouvent à mes côtés. Merci Jésus, parce que tu as payé. Amen. Mais non seulement cela, mais je ne suis plus privé de la gloire de Dieu. Vous voyez, parce que pour rentrer dans la gloire de Dieu c'est la présence du Seigneur, la présence manifeste du Seigneur. Pour être dans sa présence, eh bien il faut être sans péché. Parce que lui-même est sans. Il faut être sans péché. Mais par le sang de l'agneau, nous avons été lavés de tous ces péchés. Donc nous avons été rendus justes. Parce que Dieu est juste. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, si le sang de l'agneau nous couvre, ce que Dieu voit, c'est la justice du sang. Un sang juste qui, lorsqu'il nous voit, il dit pas « Non, pauvre pécheur », il dit « Ça, c'est un des justes que mon fils a sauvé. » Il a été rendu juste parce que le sang de l'agneau le couvre. Il est juste à mes yeux. Vous voyez, lorsque notre Père nous voit, ce n'est plus « Oui, nous avons de la valeur personnelle à ses yeux, bien entendu, en tant que ses enfants et sa création et sa créature plutôt. Mais nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle chose, c'est quoi? Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Lorsque Dieu me voit, lorsque mon Père me voit, il voit le sang de l'agneau. Il ne voit pas la vieille personne. Il voit le sang de l'agneau et il dit, ça, lui ou elle, c'est un de mes justes que mon fils a lavé. Alors oui, entre dans ma présence. Tu as le droit d'être dans ma présence. Amen. On aime bien parler de ces droits.
Mais la réalité, c'est qu'effectivement, Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné ce droit. Nous parlerons de nos devoirs par après. Mais c'est le droit que le Seigneur nous a donné. C'est pour ça qu'il dit, notamment dans Hébreu, que c'est avec assurance que nous pouvons nous présenter devant le trône de la grâce. Pourquoi avec assurance ? Parce que nous disons, Seigneur, ce n'est pas moi, ce n'est pas en mon nom que je viens, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres que j'ai fait quelque chose de bien, c'est uniquement parce que Jésus m'a couvert de son sang que je peux me présenter librement devant toi. Vous savez comment, si on devait vous poser la question, lorsque vous arrivez auprès du Seigneur et qu'on devait vous poser la question, pourquoi est-ce que tu peux rentrer ? Dis-moi un peu, pourquoi est-ce que tu peux rentrer ? Dis-moi, allez au mon eau. Réfléchissez à celle-là. Pourquoi est-ce que tu peux rentrer ? Quoi ? Tout ce que j'ai entendu, c'est des murmures. J'aimais beaucoup la réponse d'un prédicateur écossais ou anglais, si je me souviens bien, qui disait, si vous répondez à cette question en commençant par la phrase, par un « je », vous êtes à côté de la plaque. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Si vous dites « parce que j'ai… » Stop. Tu peux te présenter devant Dieu, pourquoi ? Parce que j'ai… Parce que t'as quoi ? T'as rien. T'es né nu, t'es rentré dans ce monde sans rien, tout ce que t'as reçu, ça t'a été donné. Tu crois que Dieu est impressionné par tes dons ? Tu crois que Dieu est impressionné par ta capacité ? Tu crois que Dieu est impressionné parce que tu as fait quelque chose de bien ? Non, en tant qu'enfant de Dieu, il va prendre plaisir dans le fait que nous fassions le bien comme son Fils a fait. Ça, on est d'accord. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle nous allons venir devant lui en disant « Parce que j'ai fait ceci !» Seigneur, attends. Je vais te dire ce que j'ai fait à l'église. Non, la phrase commencera parce que Jésus a payé pour moi. C'est tout. Parce qu'il m'a sauvé. Parce qu'il a payé le prix. Parce qu'il a lavé toutes mes impuretés, Seigneur. C'est la seule et unique raison pour laquelle je peux me présenter devant toi. Vous comprenez la valeur de notre Seigneur Jésus ? Nous le comprenons un petit peu. Mais tout ce que nous pouvons dire, dans le peu de compréhension que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons dire, c'est, avec le peu de compréhension que nous avons, nous disons « Oh, merci Seigneur ». Et plus on avance, et plus il nous fait découvrir à quel point il est bon. À quel point il nous a réellement lavés et sauvés de toutes choses. Et plus nous avançons, et plus nous disons « Seigneur, toi et toi seul ». Réellement la parole qui dit que tout a été fait par lui, pour lui et avec lui, elle est réelle, cette parole. Nous comprenons que nous ne sommes venus sur cette terre strictement sans rien, que tout a été fait par lui et tout ce que nous avons, c'est par lui. Mais là, notre seule raison de vivre, c'est pour lui. Le Seigneur de Jésus est notre centre. Mais il dit, ils sont gratuitement, vous m'entendez, gratuitement déclarés justes. Nous avons été justifiés. Rendu juste devant Dieu. Et lorsque Dieu vous regarde, il ne voit pas des condamnés. Il voit des justifiés. Il voit des enfants de Dieu qui sont justifiés par le sang de Jésus. C'est là la puissance du sang de Jésus. C'est qu'elle nous a rendus justes devant Dieu. La dette que nous avions, parce que la dette du péché, nous devions quelque chose. Vous saviez c'est quoi la dette que vous aviez ? Oui. C'était quoi ? Nous méritions la mort et d'offrir notre propre sang. Et lui a dit, la dette, je la paye pour toi. Et non seulement je la paye pour toi, mais cette dette, non seulement elle va te faire revenir à zéro, mais elle va te faire aller à plus 8000. Vous avez un compte en banque. Prenez le compte en banque, vous avez une dette. La dette de la mort et du péché, c'est moins 8000. D'accord ? Plus que ça, honnêtement, plus que ça, mais je peux faire moins 4 millions, si tu veux.
Non seulement il nous a fait revenir à zéro en payant la dette, mais il nous a couverts de son sang et nous avons son statut, sa richesse, qui il est, lui. Nous passons réellement en positif. Amen. Et pas en positif très très cher. D'accord? Vous voyez la valeur du sang de Jésus. C'est lui, il nous a rendus justes. Amen. Est-ce que ça nous réjouit? Oui. Ah, merci. Maintenant, il nous a également, dans cet aspect de justifier, il nous a aussi rachetés, pardonnés. Éphésiens chapitre 1, verset 7 nous dit, et vous remarquerez que parfois on les lit vite ces versets, et on ne se rend pas bien compte de ce qu'il dit mot à mot. Mais il dit en lui. En lui, par quoi? Par n'importe quel outil? Non. En lui parce qu'il a décidé que c'était comme ça? Non. En lui, par son sang, nous sommes rachetés. Nous sommes pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa gloire, de sa grâce, pardon. Par son sang. Le sang de Jésus nous a rachetés. Vous voyez, nous avons été pardonnés. La dette a été payée. Elle a été éradiquée. Elle a été, hop, zéro. Elle était à beaucoup et maintenant il n'y a plus rien. Pardonné. Allez, hop, on passe au-dessus. C'est ça que l'amour fait. C'est qu'il couvre une multitude de péchés. C'est l'amour qui couvre la multitude de péchés. Eh bien, cet amour, en couvrant une multitude de péchés, qu'est-ce qu'il fait? Il passe au-dessus. La dette est payée. C'est pardonné. Vous savez ce que... Pardonner, ça ne veut pas dire... Alors, je te pardonne, hein, mais ça me reste là, hein, je te préviens. Hein. Ça, c'est pas pardonner, ça. Ça, c'est... Ça n'a pas de définition. C'est nier. Oui, effectivement, c'est essayer de rentrer dans le déni. Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Hein. Dieu, il dit, c'est pardonner. Oui, c'est laver. Laver, quand vous lavez un vêtement, vous vous attendez encore à avoir des taches dessus? Non. Ou alors vous dites, il y a une grosse tache, mais en fait, on ne la voit pas. Mais c'est pareil pour Dieu. On dit, ouais, tout ce que j'ai fait dans mon passé, c'est lavé par le sang de Jésus. C'est lavé, c'est pur, c'est blanc, il n'y a plus de taches. Arrête de penser au passé, commence à tourner vers l'avant, regarde Jésus, avance. Apprends. Alors oui, on sait qu'on a une certaine personnalité, oui, on sait qu'il y a certaines choses mais il y a des choses que le Seigneur règle, et puis il y a des choses qu'on va apprendre à régler au fur et à mesure. Mais de toujours rester en arrière, il dit, arrête de regarder en arrière. Les choses anciennes sont passées. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans passé? Ou quand vous regardez une voiture qui est passée, vous la regardez encore, mais... Elle est passée. C'est trop tard, c'est passé. Et là, dans le cas du péché, c'est tant mieux, c'est passé. Hein? C'est de la visite. Elle veut venir avec nous. Vous comprenez, c'est passé. C'est lavé. C'est lavé par le sang de l'agneau qui s'est offert pour nous, pour toi et pour moi. Et oui, nous avons été pardonnés. Il est passé au-dessus. Et c'est passé. Nous avons été pardonnés de tout ce passé et nous pouvons recommencer à zéro. C'était une chanson qu'il chantait régulièrement en prison, de pouvoir tout recommencer à zéro. Oui, je peux tout recommencer avec Jésus pour berger. C'est ça? Je peux tout recommencer parce que c'est lavé par le sang de l'agneau. Mais nous avons été également rachetés. La dette qui a été payée, mais nous avons été rachetés. Qu'est-ce que vous comprenez dans racheter? Que vous pensez encore vous appartenir à vous-même? Ceux qui s'appartiennent à eux-mêmes, c'est ceux qui font ce qu'ils veulent. Alors vous allez me dire, attends. Dieu me laisse libre? Dieu me laisse libre? Non, bien sûr que Dieu te laisse libre.
Mais Dieu t'a laissé libre de dire, est-ce que je veux qu'il soit mon sauveur et mon Seigneur ou pas? Là est la liberté. Oui, Seigneur. Tu as un choix, comme chaque être humain. Tu as un choix. Tu veux faire un choix, mais fais le choix. Tu veux rester tout seul et t'occuper tout seul et régler tes problèmes tout seul, ou tu veux être accompagné. Mais pour ça, il va falloir le reconnaître comme Seigneur. Parce que ce que le Seigneur veut dire, ça veut dire, c'est toi qui as raison tout le temps. Et en fait, quand je m'appartenais à moi-même et que j'étais livré à moi-même, en fait déjà d'ailleurs, entre parenthèses, je vous ouvre la parenthèse, que on ne s'appartenait pas à soi-même, en fait on était esclave du péché. Malin, d'accord? En fait, ce que Jésus va dire aux pharisiens, il va dire, vous qui avez comme père le diable. Quoi? Ben oui, bien sûr, c'est ce qu'il dit. Vous qui aviez comme père le diable, on ne s'en rendait pas compte. Mais la nature du péché, l'esprit du péché, le diable fonctionne de pair, ils fonctionnent ensemble. Vous remarquerez que le diable a tenté Ève. D'ailleurs, il n'a pas été chercher Adam, il a été chercher Ève. Et la nature du péché est entrée ensuite. Ils ont fonctionné en équipe. Parce qu'ils savaient bien, ce que le diable désire, c'est que la créature de Dieu ne soit pas heureuse et qu'elle ne remplisse pas sa fonction. Parce que le diable est orgueilleux et il déteste Dieu. Parce qu'il pense être meilleur que lui. Et donc, ce qu'il désirait, c'est écarter la créature qui avait de la valeur aux yeux de Dieu. Et dire, si j'arrive à les écarter et que le péché entre, ils vont faire ce que eux veulent et ce que moi je veux, en fait, mais ils vont systématiquement s'écarter de Dieu. Et là, le diable dit, j'ai gagné. Et là, Dieu dit, non, t'as pas gagné. Le moment où tu penses avoir gagné, mon plan est déjà en place. Mon plan est déjà en place parce que le sang va payer. Parce que oui, il va écraser la tête du serpent. La tête du serpent, c'est une image pour dire il va écraser sa domination. Il va écraser sa puissance par le sang de l'agneau qui va être versé. Il va écraser la puissance du péché, de la mort et du diable. Amen. Amen. Et il va nous rendre libres. Libres d'agir comment? Mais libres d'agir. Ben oui, quand on était tout seul, on disait ouais, on était heureux, on y arrivait, tout fonctionnait bien. Ça allait, ça gazouillait. Comme des petits oiseaux qui gazouillent. C'est pas une expression d'ici? Si. Vous m'avez compris quand même? Oui. Tout allait bien? Oh ben oui, mais qu'est-ce que vous faites là alors? Pourquoi est-ce que vous êtes venu à Jésus-Christ si tout allait bien? Allez vous amuser, allez vous boire et manger. Non? Je sais pas, vous étiez bien? Non. Merci. On n'était pas bien. Mais non, parce qu'on était livrés à nous-mêmes. En fait, on faisait tout ce que le diable voulait, sans le savoir. Ou parfois, certains le savent, mais beaucoup ne le savent pas. Et ils font l'œuvre du diable, et puis en faisant l'œuvre du diable, eh bien, on est malheureux. Ben oui, parce que le diable essaye de nous écarter de ce que Dieu veut, et ce que Dieu veut est bon. Donc lorsque le diable nous écarte, il nous écarte vers ce qui est bon. Voilà, vous avez compris. Pourquoi? Parce que c'est le malin. Qu'est-ce qu'il amène? Du mal. Et il ramène et il guide vers le mal. Et le péché fonctionne en équipe avec lui afin de nous écarter de Dieu. Nous comprenons cela? Où en étais-je? Nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés. Ce qui veut dire que, oui, nous étions libres, mais oui, nous étions libres de soit rester tout seul ou de dire, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je décide, pour ma vie, je prends une décision importante, la plus importante de ma vie, que je reconnais que sur cette croix, tu es mort pour moi, que tu m'as lavé, que tu m'as pardonné, que je suis justifié et que ma relation avec le Père a été réconciliée. Je suis réconcilié, je peux avoir une relation avec Dieu. Amen. Amen. Mais maintenant, je reconnais aussi que tu es mon
Seigneur. Parce qu'en reconnaissant que tu es mon Seigneur, mais j'ai bien compris qu'avant, quand j'étais tout seul et que je m'écoutais moi-même et que j'écoutais le malin, ben ça fonctionnait pas. Donc je vais t'écouter toi. Parce que tu m'as sauvé et que tu dis que tu es Dieu et que tu sais tout sur tout comment faire. Ok. Et tu sais comment je dois faire pour être heureux. Ok, mais je vais t'écouter toi. Donc oui, tu es mon Seigneur. Qu'est-ce que tu me dis de faire? Mais en disant tu es mon Seigneur, il nous a rachetés. Nous devenons sa possession. Nous lui appartenons. Alors nous disons, possession, je lui appartiens. Je suis libre, moi. Je vous dis tout de suite, c'est une bonne chose que d'être la possession de celui qui est le plus grand. Que c'est une bonne chose et une chose merveilleuse que d'être qu'est-ce que j'ai dit? La possession, merci. La possession de haute valeur de celui qui peut absolument tout. Que celui qui est bon et qui ne veut jamais le mal, qui ne tente jamais et qui prend soin. Oui, je veux être la possession de celui qui est bon et qui prend soin. Amen. Amen. Alors en effet, c'est ce que la Bible nous dit. Mais vous, dans 1 Pierre 2, 9, la version Semeur, mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte. Entendez bien, un peuple que Dieu a pris pour sien. Un peuple qui lui appartient. Pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes sa possession. Nous, Seigneur, tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Et nous le chantons, et parfois dans certains chants, nous pouvons le chanter, mais nous le chantons parfois tellement vite que nous oublions. Seigneur, je t'appartiens. Et la réalité, c'est que lorsque je dis à quelqu'un, tu es mon Sauveur, tu es mon Seigneur et ma vie, tu m'as racheté. Donc ma vie n'est plus la mienne, mais elle est à toi. Vous savez ce que vous dites quand vous dites ça? Vous dites, ta volonté, Père, mais pas la mienne. À partir d'aujourd'hui, je décide, je désire faire ta volonté. Parce que j'ai bien compris que lorsque je faisais ma volonté, je me perdais. Que lorsque je faisais ma volonté, j'étais malheureux. Mais je vais apprendre maintenant et je désire apprendre. Ça s'apprend, hein? Je désire apprendre, Seigneur, à faire ta volonté. Et à progresser dans l'apprentissage de ce que toi, tu veux. Dieu m'a pris pour sien, pour lui. Dieu t'a pris pour lui. Tu lui appartiens. Tu es sa possession. Il t'a racheté. Et pas à n'importe quel prix. On l'oublie parfois cette histoire-là. Quand on dit pas à n'importe quel prix. Vous savez la valeur que vous avez? Je vous pose la question. Je passe à qui? Vous savez la valeur que vous avez? Quelle est la valeur que vous avez? Vous me dites oui, après il faut me donner une réponse. Hein? Nous sommes des pierres précieuses de Dieu. Mm-hmm. Nous sommes des créatures merveilleuses. Il y en a encore beaucoup, mais aidez-moi les filles. Oui. La lumière du monde. Non, mais si. On est aussi la lumière du monde, non? Ouais. Après, il y en a bien pas mal. Mais la valeur que vous avez, la hauteur et la grandeur de la valeur que nous avons à ses yeux, comment pouvons-nous la mesurer? Vous pouvez la mesurer. Ça, c'est une bonne intrigue ici. Hein? Qu'est-ce qui a le plus de valeur dans l'entièreté de l'univers? Dites-moi un peu. Qui dit quoi? Je peux pas la poser d'une autre manière, la question. Qu'est-ce qu'il y a dans tout l'univers? Qu'est-ce qu'il y a de plus cher? Le plus cher dans l'univers. Qu'est-ce qui est le plus cher et qui a le plus de valeur?
Bien sûr que c'est Dieu qui a le plus de valeur dans le centre de l'univers et dans l'entièreté de l'univers. C'est Dieu qui a le plus de valeur. Qu'est-ce que Dieu a donné? Lui-même! Il s'est donné lui-même. Il a donné ce qui avait le plus de valeur à ses yeux, le plus de valeur dans l'entièreté de l'univers. Qu'est-ce qui avait le plus de valeur dans l'entièreté de l'univers aux yeux du Père? Son Fils, celui qui fait un avec lui, celui qu'il aime de tout son cœur, celui qui est son Fils unique, en qui je prends plaisir entièrement. Il l'a donné, lui. C'est là la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Tu as une valeur inestimable. Mais oui, c'est inestimable parce que c'est la valeur du sang de Jésus. C'est une valeur inestimable qui surpasse tout entendement. L'entièreté de la terre et les plus belles choses que vous pouvez voir, les diamants, les rubis, les pierres, les montagnes, les océans, les fleuves, n'ont pas une grande valeur face au sang de Jésus. Et c'est cela que Dieu a désiré donner pour toi. Et là, on fait, oula. Bien sûr. On dit merci, Seigneur. Parce que tu as donné ce qui avait de plus cher à tes yeux. Le sang de ton Fils bien-aimé. Amen. Et cela montre la valeur que nous avons. Et la valeur que nous avons, c'est que nous avons été rachetés à un grand prix. Le prix du sang de l'agneau. Amen. Le prix du sang de l'agneau qui nous a rachetés. Et maintenant, nous sommes siens. Nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Comme le cantique des cantiques dira, « Je suis à mon bien-aimé. » Et lui, il est à moi. Nous sommes je lui appartiens. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Oui, c'est l'amour que Jésus a pour nous. Amen. Nous sommes rachetés, nous avons été justifiés, nous avons été pardonnés, nous avons été rachetés et maintenant nous sommes sa possession. Amen. On se réjouit de cela. Oui. Oui. Que nous ne sommes plus des enfants qui courent à gauche et à droite ou des brebis égarées. Mais que nous avons été rachetés par le berger de nos âmes, par le berger qui a rassemblé son troupeau et qui a dit « Oui, entre dans mon troupeau, maintenant tu m'appartiens, suis ma voie, suis ma volonté, plus la tienne, parce que quand tu suivais la tienne, tu étais perdu, tu étais égaré et tu étais dans le malheur. Maintenant, suis ma voie, tu es ma possession, mais c'est bien d'être sa possession. Ça veut dire « Je prends soin de toi, tu m'appartiens. » Parce que j'ai versé mon sang pour toi maintenant, tu es pour moi. Tu es à moi, tu es pour moi. Amen. Amen. Et nous sommes devenus en effet ces enfants de Dieu. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu le Seigneur, il a donné le droit d'être appelés des enfants de Dieu. Nous avons le droit d'être appelés des enfants de Dieu. Nous sommes siens. Nous faisons partie de sa famille. Il est notre Père. Amen. Mais en tant que Père, dites-moi un peu, va-t-il accepter des enfants paresseux? Non. Va-t-il accepter des enfants qui ne font rien et qui sont inactifs? Non. Va-t-il accepter des enfants qui sont un peu chauds, un peu froids? Surtout pas. Ce que j'entends par accepter, c'est va-t-il être d'accord avec cette situation? D'accord? On se comprend bien. Il nous reçoit et nous le recevons dans notre vie. Mais est-il d'accord? Non, notre Père n'est pas d'accord avec cela. Oui, nous avons des droits, mais nous sommes désormais enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous appartenons à une nouvelle famille. Amen. Nous appartenons à une nouvelle nation. Amen. Nous ne sommes plus de ce monde, mais nous sommes de passage sur cette terre. Mais notre nation, c'est la nation céleste. Amen.
Donc nous sommes les enfants de Dieu. Oui, mais les enfants de Dieu, ils ressemblent à quelque chose. Ils ont une structure, ils ont un fonctionnement parce que c'est pas les enfants du diable. Eux, ils ont leur fonctionnement aussi. Mais là, c'est les enfants de Dieu. Et donc les enfants de Dieu sont supposés être en accord avec Dieu. et suivre le fonctionnement de Dieu. Ah là, merci. Vous voyez, Dieu a un schéma pour nous, une structure pour nous. Vous voyez, on voit aujourd'hui, j'avais cette image en tête, de l'aspect d'une famille et de ce à quoi on voit une famille ressembler aujourd'hui, ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. On a certains clichés, on a certaines images devant la tête, ou devant les yeux plutôt, mais nous regardons un peu le fonctionnement des familles et nous nous rendons compte que la société dans laquelle on avance, on est surtout dans notre société ici en Europe et en Amérique occidentale qui est de plus en plus dans le confort, qui est de plus en plus dans la richesse. Peu importe ce que vous pouvez me dire, nous sommes tous dans la richesse parce que nous avons à toit, à manger, un travail. Tous les jours, nous avons 3 repas par jour. Dans certains pays, ils ont du mal à en avoir un. Quand on en a 3 par jour, on appelle ça de la richesse. D'accord ? On se comprend bien. Hein ? Donc, oui, on est dans un pays confortable, riche. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que lorsque nous regardons quelques années en arrière, nous voyons que les enfants, dans les conditions un peu difficiles que même en Europe, hein, qu'on pouvait vivre, les enfants participaient. Aujourd'hui, plus nous avançons, et plus je vais rentrer dans un cliché, d'accord, mais pour un peu montrer une image, mais nous voyons et je peux me permettre de prendre cette image parce que moi je l'ai vécu et moi j'étais comme ça. Donc je peux dire que c'était le cas. Où nous étions enfants, où les enfants vont être de ceux qu'on va servir dans la maison. La maison tourne autour de quoi ? Autour des enfants. La maison tourne autour on est là pour les servir, eux. Et pendant que les enfants sont en train, dans l'ère de nos jours, ils sont en train de jouer aux jeux vidéo toute la journée, ou regarder la TV toute la journée, ou sortir avec leurs copains et leurs copines, ou à faire tout et n'importe quoi, n'est-ce pas ? Mais je sais pas, elle me regarde pas, c'est pour ça que... Ah, d'accord, ça va, elle écoute alors. Ça va, elle m'a fait un sourire, donc elle écoute. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Eh bien, en fait, dans cette société-là, tout tourne autour de l'enfant. Et toute la famille est au service de l'enfant. Les parents sont au service de l'enfant. Maman, moi j'aimerais bien ça à manger vendredi. Et vous allez peut-être être choqués, mais je l'ai entendu cette semaine. Non, mais moi je veux manger ça demain. Ok, chérie, on prendra. Tiens, on va manger ça. D'accord ? Ok. Ces enfants deviennent, si pas plus, et nous allons rentrer dans ce cliché, hein, d'accord, mais tout tourne autour de cette personne et qui dit, allez, serre-moi, 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 moi je vais m'amuser, moi je vais sortir, moi je vais jouer, pendant que toi tu fais la vaisselle, pendant que toi tu te prépares le repas, pendant que papa il va travailler, pendant que toi tu nettoies le linge, Et quoi, mon linge, il n'est pas encore arrivé ? Non mais on en rigole, mais ça arrive, hein. Malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'on s'est trompé de structure. Parce qu'on n'établit pas correctement la structure. Et que ce sont les enfants qui deviennent les rois des parents. Alors qu'en fait, les enfants sont au service de la famille. Vous voulez aller dans les pays un peu plus défavorisés ? On y a été, Isabelle et moi. Quand on a été en Inde, l'année passée. Enfin, du coup, en 2025, oui, c'est ça, en 2020. Oui, 2025. Quand on a été là, on a été complètement surpris. Pourquoi ? Parce qu'on était accueillis comme invités, et vous savez que dans les pays de ce type de culture-là, quand vous êtes accueillis en tant qu'invité, c'est le folklore, quoi. On était même, nous, gênés, tellement on était bien accueillis, d'accord ? Ça, c'est une autre histoire. Mais l'aspect qui nous a choqués, c'est qu'on était là, que les parents étaient assis avec nous, et que les enfants servaient à table. Que les enfants allaient de la cuisine, et que les enfants étaient heureux de servir à table. Et ils le faisaient sans qu'on leur demande. Ils avaient un cœur à dire, est-ce qu'on peut aider ? Est-ce qu'on peut t'aider ? Est-ce qu'on peut faire ceci ? Est-ce qu'on peut faire cela ? Isabelle et moi, on s'est regardés. C'est bien, ça correspond pas du tout à pas souvent à ce qu'on voit chez nous, en tout cas. Heureusement, ça correspond encore parfois. Merci Seigneur pour ça. Mais,
Vous voyez, c'est parce que les parents ont éduqué les enfants à dire « tu fais partie de la maison maintenant ». Alors oui, quand t'es gamin, on va t'aider, bien sûr. Un bébé, on va pas parler d'un bébé à lui dire « tu vas servir à table ». Hein. On va pas demander ça ni à Nessia, ni à Alia d'aller servir à table. Hein. Par contre, oui, c'est ça, parce que le plat va peut-être tomber avant. Mais par contre, on a des enfants qui sont plus jeunes derrière, où on va pouvoir dire, bah, lui, t'es capable, t'as 2 mains, t'as 2 pieds, tu sais porter quelque chose, tu sais porter ton cartable, ben, porte une assiette pour donner à manger aux autres, tiens. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'image? Mais c'est que les enfants sont appelés à participer. Ils ne sont pas appelés à être inactifs, à rester assis et à se laisser nourrir. Amen. Alors tout le monde me dit, ben oui, c'est normal, on est tout à fait d'accord avec toi, Thomas. Bien entendu, nous ne voulons pas d'enfants paresseux. On est d'accord? Dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas plus dans l'église? Vous êtes enfant de Dieu ou vous n'êtes pas enfant de Dieu? Elle pique la question, hein? Vous voyez, nous sommes sa propre possession. Nous sommes sa propre possession, nous sommes ses enfants. Et nous ne sommes pas appelés, merci Mathias l'a dit tout à l'heure, il m'a devancé, nous ne sommes pas appelés à rester dans notre confort. Nous ne sommes pas appelés à rester inactifs, à aller d'église en église, ou à rester dans une église et en disant tous les dimanches matins, « Allez, nourris-moi. Allez, donne-moi. Allez, donne-moi de la parole. Allez, apprends-moi. Allez, donne-moi. Parce que je suis venu pour entendre et pour voir. Par contre, pour donner, c'est une autre histoire, mais je suis venu pour entendre et pour voir. Donne-moi, 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 donne-moi. » Nous regardons les enfants d'aujourd'hui et nous comprenons pourquoi les apôtres étaient autant tournés vers l'extérieur, parce qu'ils avaient une habitude, dès leur plus jeune âge, de donner. Pourquoi est-ce que je vous donne l'exemple de l'Inde? Parce que ces enfants-là qui ont appris à servir les autres quand ils sont jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont grandir? Ils vont continuer à servir. Et ils vont apprendre, dans l'exemple que les parents leur ont donné, à servir dans l'église et à servir Dieu, à dire, mais attends, non, mon père, mes parents ne m'ont pas appris à rester inactif. Ce serait anormal que je sois inactif dans la maison de mon père. Vous comprenez? C'est anormal que je sois inactif dans la famille humaine. C'est anormal que je sois inactif dans la famille divine. Vous me suivez? Nous sommes sa possession. Regardez ce qui est écrit, et c'est pour ça que le sang a autant de valeur. Nous avons été rachetés et nous avons été mis dans sa possession. Nous sommes sa possession. Mais entendez bien ce qui est écrit dans Hébreux. Hébreux 9, 14, il dit, « Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu, par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. » C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein? Purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Ah non, afin que je reste assis et que je profite et que je sois racheté. Oui, je suis racheté, je suis pardonné. Non, je suis racheté, je suis pardonné, afin de servir mon Père. Vous allez me dire, mais quoi donc? Est-ce que Dieu m'a racheté juste pour que je le serve? Non. Dieu t'a racheté parce qu'il t'aime. Mais il sait que ce qui est bon pour toi et ce qui est normal, c'est que tu le serves. Donc si on fait un raccourci, oui, il nous a aussi sauvés pour qu'on le serve. Mais en fait, pour qu'on le glorifie. Parce qu'en le servant, on l'adore et on le glorifie. Parce qu'il mérite d'être glorifié. Parce qu'il mérite d'être adoré. Et donc oui, c'est le but de notre vie, de le glorifier, de l'adorer, autrement dit, de le servir. Bien sûr que oui. Vous savez, l'histoire de l'image avec l'enfant qui reste à la maison et qui ne fait rien, qui reste inactif, c'est l'histoire de ses parents qui ne lui ont pas appris, ou plutôt lui ont appris que tout ce qu'il voulait pour lui,
c'est qu'ils se sentent bien. Tu dois te sentir bien. Tracasse pas, gamin. Ne bouge pas. On va le faire à ta place. Tracasse pas, bouge pas. Papa et maman prennent soin de toi. On est là pour toi. On est là pour toi. T'inquiète pas, gamin. On veut absolument que tu te sentes bien. Que tu sois absolument pas frustré. Que tu sois absolument pas complexé par quoi que ce soit. On veut surtout pas que quelque chose t'arrive. Alors, t'inquiète pas. Vous voyez la mentalité? Vous croyez que Dieu est comme ça? Dieu il dit, je prends soin de toi. Mais que tu te sentes bien ou que tu te sentes pas bien, je t'ai pas sauvé pour que tu te sentes bien. J'espère que vous m'avez compris, parce que je vais l'expliquer par après. Je ne t'ai pas sauvé pour que tu te sentes bien. Je t'ai sauvé pour me glorifier. Et c'est là que tu vas être heureux. C'est pas pareil. Je t'ai pas sauvé pour que tu restes assis sur ta chaise et que tu te sentes bien le dimanche matin. Je t'ai sauvé afin que tu viennes te donner, me glorifier et participer, t'impliquer, faire quelque chose, participer à la famille. Je t'ai sauvé pour ça, parce que c'est là que tu vas être heureux. Dieu veut que nous soyons heureux. Il ne veut pas qu'on se sente bien. Vous voulez que je vous explique la différence? Vous savez, je vais vous confier un truc. Quand quelqu'un, un nouveau, vient dans l'église, je peux le dire parce qu'il n'y a pas de nouveau aujourd'hui, quand une nouvelle personne vient dans l'église et qui ne connaît pas Christ, je ne me sens pas bien dans le fait de devoir annoncer l'évangile. Quoi? Je ne me sens pas à l'aise. Intérieurement, je ne me sens pas bien. Il y a des gens qui sont très très forts pour se tourner vers les autres. J'en ai pour exemple mon épouse. Peu importe où on peut aller. Alors, je prends l'exemple d'Isabelle, mais dans les deux mêmes styles de caractère, je pourrais prendre l'exemple d'Anielka. Anielka, peu importe où on va, il y a un inconnu, elle arrive à parler avec lui, et moi je dis, oh. Et peu importe la langue, hein, d'ailleurs. Si elle sait parler, sait pas parler, elle va quand même parler. Hein. Mais vous voyez, il y a une facilité à se tourner vers l'autre. Il y a une facilité pas à se tourner vers l'autre, c'est pas pareil, à aborder l'autre. Je peux vous dire que moi, dans mon caractère et ma personnalité, je n'ai absolument pas cette facilité-là. De naissance, en tout cas. Mais le Seigneur m'apprend, d'accord? Et heureusement, merci Seigneur, il y a de la progression. Et c'est vrai, il y en a. Mais c'est pas naturel, d'accord? Et quand je dois aborder quelqu'un, en sachant que Seigneur me dit, lui, il doit entendre, alors comment est-ce que je vais l'aborder? Vous croyez que je me sens bien quand c'est le cas? Vous croyez que je me sens bien? Alors maintenant, heureusement, merci Seigneur, l'habitude est venue, mais est-ce que vous croyez que je me sentais bien, et d'ailleurs je l'ai déjà dit, de me sentir bien, de m'exprimer comme ça? Si je devais écouter mon ancienne nature, je suis quelqu'un qui reste dans un coin, qui bouge pas, moi je parle à des gens, mais je me porte. Pourtant c'est moi qui porte le micro aujourd'hui. D'accord? Enfin, le progrès. Mais oui. Alors, merci qui? Merci moi. Merci Seigneur. Hein? D'accord? Parce qu'il est celui qui m'a donné cette assurance de pouvoir le faire et qui à un moment, il a dit, allez Thomas. Mais il a dit quoi? Il s'est soucié du fait que je me sentais bien ou que je me sentais pas bien, tu crois? Il a dit, Thomas, tu te sens pas bien de faire ça, bouge pas, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. C'est ça qu'il a dit, croyez? Eh ben non, ça c'est pas Dieu qui parle. Ça, si vous n'entendez pas, c'est pas Dieu qui parle, c'est l'autre qui parle. Qui dit, bouge pas, fais pas seulement, t'inquiète pas, quelqu'un d'autre va aller le toucher. Pardon? Dieu t'a placé sur sa route pour que tu ouvres la bouche et que tu lui parles de Jésus. La responsabilité, elle est sur tes épaules. Et si tu rates l'occasion, c'est toi qui rates l'occasion. Pardon Seigneur. Hein? Oui, mais je pensais pas que... Ben fais. Tu te sens pas bien, c'est pas mon problème, fais. Bouge. Mais c'est ça. Lorsque le Seigneur, vous croyez quoi? Lorsque le Seigneur parle à Josué et qui dit fortifie-toi et prends courage, il est en train de lui dire quoi? Josué, tu te sens pas bien, t'inquiète, reste assis, je vais aller le délivrer à ta place.
C'est ça qu'il a dit? Non. Il a dit non, fortifie-toi, prends courage, avance, je suis avec toi. Et Josué, il dit, ouais, mais attends, il y a une population entière devant moi là. Et je dois guider un peuple de plus d'1 million de personnes. Hein. J'ai une grande troupe de soldats qui se trouve derrière moi et je dois être le leader. Et il dit, allez, fortifie-toi, prends courage, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Ne mets pas la parole de côté, mais médite sur ta parole et ne t'en écarte pas. Mais sache que je suis avec toi, fortifie-toi, prends courage, va au combat. Autrement dit, fais quelque chose. Ou plutôt, fais ce que je te dis de faire. Mais qu'est-ce que vous voyez là-dedans? De l'inactivité? Oh Seigneur, je me sens pas bien, donc je vais pas faire. C'est là où on peut dire que le Seigneur ne veut pas que nous soyons spécifiquement confortables. Parce que lorsqu'on est confortable, on s'assied et on dit, allez, t'es là pour moi. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne cherche pas à ce que nous sentons bien. Dieu désire que nous soyons heureux. C'est pas pareil. Mais vous savez, pour continuer l'exemple, si quelqu'un vient et que je dois l'aborder, oui, intérieurement, je me sens pas bien, je suis pas à l'aise. Pas toujours. Ou de moins en moins. Mais prenons l'exemple, juste pour le principe. Mais, quand j'ai fini, je suis heureux de l'avoir fait parce que j'ai fait ce que mon père voulait. Et là, on est heureux. Là, on est épanoui parce qu'on sait qu'on a fait ce que Dieu voulait. Parce que faire ce que moi je veux, c'est quoi? C'est rester assis, rien faire. Allez, nourris-moi, t'es là pour moi, Dieu. Allez, t'es là pour moi. Moi, je m'amuse, je fais autre chose, toi, t'es là pour moi. Et Dieu, il dit, ça fonctionne pas comme ça. Tu fais partie de la famille maintenant. T'es un enfant, mais bouge. Bouge-toi. On trouve ça anormal de voir les enfants qui sont inactifs dans les familles d'aujourd'hui, et on trouve ça normal de voir des enfants de Dieu qui sont inactifs dans l'Église. L'enfant de Dieu est amené et appelé en tant qu'enfant à participer à la volonté de ce que Dieu veut. À participer à la volonté de ce que Dieu veut, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. À participer à ce que Dieu veut. Amen. Alors vous allez me dire, comment? Ah, comment? Mais oui, comment? Tout va dépendre de chacun de nos niveaux, ou de notre progression, de notre marche. D'accord? Pas qu'il y a des niveaux qu'on est meilleurs que les autres, hein. C'est pas ça que je voulais dire. Dans le sens où chacun d'entre nous sommes dans une étape de notre marche. D'accord? Léa ou Ronnie, vous savez mettre juste le tableau de l'assemblée, juste quand j'ai fini ici. Vous savez, est-ce que vous connaissez la vision de l'Église? La vision de l'Église dans laquelle le Seigneur vous a appelé. Pas de mon Église, pas de notre Église, pas de votre Église, mais de son Église. Son Église dans laquelle il vous a appelé. Quelle est la vision, dites-moi? La vision, c'est quoi l'objectif principal? De que ton règne vienne. Alors la mission, oui, mais ça c'est le principe de toutes les églises. Aller dans la mission. On va dans la mission. Oui, mais quelle mission? D'accord. Jésus nous a dit, et Jésus a dit à ses apôtres, mais il nous l'a dit à nous également, chacun d'entre nous, il a dit, je vais vous le lire afin de ne pas passer à côté de ce que Jésus a dit exactement. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres? Exactement comme à Josué. Allez faire la mission, moi je suis avec vous. Bougez-vous. Soyez actifs. Allez-y. Allez-y faire le travail.
Faites le travail, mettez-vous au travail, qu'il a dit aux apôtres. Mettez-vous au travail et tout ce que j'ai fait pour vous, faites-le pour les autres. Allez le renseigner. Mais vous n'êtes pas seul, parce que je suis avec vous. Amen. Et pour chacun d'entre nous, en effet, tout autant que ce n'est pas normal que les enfants soient inactifs dans une famille sur cette terre, tout autant le Seigneur désire que ses enfants dans son Église soient actifs. Qu'est-ce que vous entendez par actif? Participe. Soit des acteurs. Pas des acteurs. Comment est-ce que des participants. Qu'ils soient des participants et pas des spectateurs. Parce que le spectateur, il regarde et il dit, donne. Puis il grossit. Allez, donne, continue à donner, moi je bouge pas. Mais non, le Seigneur, il veut qu'on se dépense aussi. D'accord? C'est le principe. Quand on reçoit quelque chose, c'est pour le dépenser. On reçoit de l'énergie, c'est pour la dépenser. Quand vous mangez, c'est pour faire quoi? Pour rester à rien faire? Mais non, pour vivre et faire fonctionner le corps. Donc ça veut dire qu'on reçoit pour donner au corps, afin qu'il fasse quelque chose, qu'il soit utile. Eh bien, c'est le même principe. La parole de Dieu et le Seigneur nous a sauvés afin que nous soyons utiles. Parce qu'avant, on était inutiles. Oui, on l'était. On était inutiles, on partait dans nos voies et on marchait vers la destruction. Et le Seigneur nous a rachetés, il est parti nous rechercher. Il a dit, tu vois là, le chemin sur lequel tu étais, où tu étais inutile, maintenant je veux te rendre utile. Mais pour être utile, il faut être actif. Amen. Alors chacun dans chacune des étapes que nous pouvons être dans notre marche avec notre Seigneur, c'est pour ça que ce tableau a été fait. Et peu importe où vous vous trouvez sur ce tableau, il y a une marge de progression. Amen. Ou alors est-ce que vous êtes déjà arrivé au bout? Aucun d'entre nous. D'accord? Même l'apôtre Paul a pu dire, moi je ne suis pas encore arrivé à la perfection, mais qu'est-ce que je fais? Je fixe mes yeux sur le but et je cours vers le but. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien effectivement, si vous êtes jeune dans la foi aujourd'hui, si vous venez d'y arriver il y a quelques semaines, quelques mois, eh bien oui, il y a une marge de progression. Quelle est la marge de progression? Eh bien de pouvoir dire, je veux pas être inactif dans l'église. Je veux pas être inactif en tant qu'enfant de Dieu. Oui, j'ai reçu, oui, j'ai appris, mais je veux pas faire qu'apprendre, je veux participer. Je veux être un enfant de Dieu qui m'implique dans l'œuvre de mon Père. Vous voyez, c'est un travail, hein? Le Seigneur nous a confié un travail. Une œuvre, c'est un travail, c'est un service, d'accord? Il nous a confié un travail et la question qu'il te pose, c'est est-ce que tu veux te joindre à mon travail ou pas? Certains peuvent dire non, je reste assis sur ma chaise. C'est leur choix, mais c'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est qu'on se joigne à ce que lui veut, à son œuvre, à son travail. Et donc, si vous êtes jeune et que vous venez de vous convertir en Jésus-Christ, eh bien, la prochaine étape, c'est quoi? Dites-moi un peu si vous lisez bien le tableau avec moi. C'est quoi? C'est quoi? Le baptême d'eau. Ah, parce qu'il faut être baptisé d'eau. Quand vous lisez les évangiles, vous voyez qu'ils croyaient et puis ils étaient baptisés. Tous ceux qui croyaient furent baptisés d'eau. Mais bien sûr que oui. C'est une déclaration devant le ciel et la terre et devant tous les êtres humains de ce qui s'est passé à l'intérieur de vous, de dire « Oui, j'ai décidé que Jésus est mon Sauveur et Seigneur et je désire le suivre jusqu'à la fin de ma vie. » Et le baptême d'eau va représenter j'avais mon ancienne vie, mais mon ancienne vie, je la laisse dans l'eau et je ressors une nouvelle personne. C'est quelque chose dans la marche de l'enfant de Dieu. Mais pour avoir ce baptême d'eau, effectivement, nous avons mis en place des cours de baptême. Ces cours de baptême vont être là pour dire de pouvoir être formés. Formés à quoi? De savoir dans quoi on met les pieds. Parce que c'est facile de dire, allez, soyez baptisés, ok, mais oui, mais je fais quoi? Mais non. Je veux me baptiser et m'engager parce que le baptême, c'est un engagement devant Dieu de le suivre jusqu'à la fin de sa vie. Je m'engage devant toi et devant les hommes de te suivre. Mais quand je prends un engagement, quand vous signez un contrat d'assurance ou d'une nouvelle voiture, vous ne regardez pas combien vous allez payer? Si vous me dites non, on a un problème. Hein? Ou alors c'est vraiment que vous coulez sur l'argent.
Non? Donc quand vous signez un contrat, qu'est-ce que vous faites? Mais vous regardez les termes d'engagement. De dire, attends, dans quoi est-ce que je mets les pieds, moi? Combien est-ce que je vais payer? Qu'est-ce que je reçois? C'est quoi les conditions? Ok, d'accord. Mais là, c'est le même principe. Le cours de baptême, c'est d'expliquer, voilà ce à quoi ça correspond. Le baptême, vers quoi ça me mène. Si vous êtes maintenant un petit peu plus loin, et que vous avez déjà été baptisé d'eau, il ne vous empêche pas de suivre les cours de baptême, hein, si vous venez d'ailleurs et que vous désirez suivre les cours de baptême. Pour ceux qui les ont déjà suivis, c'est pas nécessaire parce que vous êtes censé savoir. Mais l'étape d'après, c'est quoi? On revient dans le même problème. Maintenant, je suis baptisé, j'ai signé comme quoi je suis engagé envers Dieu, ça va, je peux me poser sur ma chaise et être tranquille. C'est ça? Non. Eh bien sûr que non. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons pas seulement baptisés. Il veut et il a envoyé ses apôtres pour faire quoi? Des disciples. Les disciples, c'est ceux qui vont se discipliner afin de suivre le Maître. Ils vont se discipliner afin de se mettre à l'œuvre et au travail avec et pour le Maître. Mais où est-ce que le Seigneur veut que vous travaillez? Alors oui, chacun va me dire, bah oui, on travaille aussi, on est des enfants de Dieu quand on va au travail, quand on est dans la famille. Alors oui, vous représentez Dieu. Mais là où il désire que chacun s'implique aussi, c'est dans son Église. C'est dans son Église. Il désire que ses enfants s'impliquent dans son Église, parfois d'une certaine manière, parfois certains avec des choses plus pratiques, et parfois d'autres avec des choses plus grosses, ou un peu de choses, ou beaucoup de choses, en fonction des agendas de chacun, et de ce que chacun désire faire également. Mais le Seigneur désire que nous nous impliquions dans son Église, dans son œuvre, dans son travail, et pas juste recevoir. Oui, je suis un enfant, mais je ne fais que recevoir. Non, il dit, à un moment, il est temps de donner. Maintenant, il est temps de se mettre au travail. Et pour effectivement être disciple, il y a aussi des cours de formation qui sont donnés afin de voir à quoi correspond, parce que chaque église a son fonctionnement. Donc là, on prend des moments et des cours de formation où on dit effectivement, voilà ce qui est le fonctionnement de l'église ici dans laquelle le Seigneur vous a appelé, afin que vous sachiez ce dans quoi vous vous impliquez. Amen. On choisit une tâche, un cours de maturité, etc., etc. Et là, certains vont peut-être me dire, oui, donc je suis à cette étape-là. Donc quoi, je peux m'asseoir et être inactif? Mais non. Oui, mais c'est quoi l'étape d'après, du coup? L'étape d'après, c'est de grandir avec son Seigneur. L'étape d'après, c'est non seulement de pouvoir le servir dans des choses pratiques, mais de pouvoir le servir et d'apprendre à le servir spirituellement. Qu'est-ce que j'entends par là? Pour des personnes qui seraient plus loin dans leur marche, eh bien d'apprendre à être en communion avec son Seigneur. L'apôtre Paul dira « Aspirez aux dons les meilleurs ». Apprenez à être en communion avec votre Seigneur. Apprenez à le servir. Apprenez à manifester les dons de l'Esprit. Vous savez ce que c'est, les dons de l'Esprit? Oui, je pense que tout le monde sait. Apprenez à manifester ces dons. Allez plus loin dans la recherche. Parce que ce n'est pas juste des choses physiques de travailler dans l'Église, n'est-ce pas? Nous servons un Dieu qui est esprit. Ce qui va amener vers des choses spirituelles. Et le Seigneur, vas-y Ronnie, le Seigneur va nous amener dans des tâches plus spirituelles pour ceux qui sont plus matures dans la foi et qui sont plus loin dans leur marche, oui. Aspirez aux dons les meilleurs, apprenez à suivre ce que le Seigneur désire, mais dans chacune des choses qui sont faites, l'Église est le centre parce que Christ a créé l'Église afin que ses enfants soient dans l'Église et que de l'Église, ils rayonnent les uns et les autres dans la ville. Très certainement, le Seigneur désire pour chacun d'entre nous qu'il y ait des choses qui soient faites dans cette ville. Vous ne me croyez pas? Ou alors vous dites, oh, le Seigneur, il n'a pas de plan. C'est comme la marche. Exact, merci Rosé. Effectivement,
C'est une œuvre, c'est un fonctionnement qui est connecté à l'Église. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur désire que ses enfants se tournent vers l'extérieur. On n'est pas là juste pour nous-mêmes. On est là pour que d'autres soient sauvés. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on va faire? On va se tourner vers les autres. Et Dieu a donné des capacités, des dons à chacun, que lorsqu'on va plus loin dans notre marche, ces dons ressortent et ces capacités ressortent. Et le Seigneur dit, ah, je vais utiliser ceci à tel endroit et dans telle occasion et telle opportunité. Tac. Et il place sur notre cœur des projets. Mais ça, c'est plus loin dans notre marche. D'accord? On va pas commencer à donner aux autres alors qu'on n'a pas encore appris comment être formé et à fonctionner d'abord dans l'Église. Vous voyez, l'Église, c'est une école. L'Église, c'est une école. Et on vient et on apprend comment servir dans l'Église. Et ensuite, quand on a grandi dans ce service, eh bien, le Seigneur nous apprend à participer non seulement dans l'Église, mais aussi il place des projets sur notre cœur afin de parler aux autres. Amen. Mais vous voyez, si l'enfant de Dieu est tourné vers, mais il n'a pas compris le fait qu'il ne s'appartient plus à lui-même. Amen. Et c'est là où nous disons, tourner vers la mission, bien sûr, il y a des œuvres qui devraient être, et un jour, très certainement, en plus de la marche, pourront être mises en place, afin que Pérué entende parler de Jésus. Mais c'est pas en restant assis sur une chaise que Pérué va apprendre à connaître Jésus. On est d'accord là-dessus. C'est pour ça que certains ont commencé à marcher. Merci Seigneur. C'était une très bonne initiative. Parce que certains commencent à entendre parler de Jésus. Et c'est le but. Amen. Donc vous voyez, il y a une progression dans la marche. Et à chacun de nos niveaux, sommes appelés à progresser. Si nous sommes au début de notre marche, ok, baptême, ok, cours de formation pour baptême, et ensuite je désire m'impliquer et apprendre à servir Dieu dans l'Église, ok. Et pour ceux qui sont plus loin, eh bien apprendre à commencer à servir Dieu spirituellement, à rentrer dans les dons, à rentrer dans ce cadre spirituel, dans les tâches spirituelles également, et dans certaines responsabilités, et ensuite à pouvoir trouver certaines œuvres que le Seigneur dépose sur. Mais vous voyez, dans tout cela, il nous a rachetés par son sang, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, et de cette manière, nous sommes ses enfants. Mais en étant ses enfants, nous désirons être des enfants actifs et pas des enfants paresseux et inactifs. Amen. Amen. Merci Seigneur parce qu'il nous a rachetés. Merci Seigneur parce qu'au travers de tout cela, il nous a donné une raison de vivre. Vous savez, si nous commençons à vivre les uns pour les autres, attendez, je vais redémarrer. Si nous commençons par vivre pour notre Seigneur, pour les uns et les autres, et tourner vers ceux qui ont besoin d'être sauvés, quand vous allez voir Dieu agir, c'est pas une question de bien se sentir. Vous allez être heureux, épanoui. Quand une personne comme un jeune dans le groupe de jeunes devient un enfant de Dieu, on dit « Seigneur ». C'est pour ça qu'on l'a fait. Amen. Seigneur, c'est pour ça que les monitrices passent du temps, qu'elles travaillent, qu'elles œuvrent durement, afin de prendre soin jusqu'au moment où quelqu'un se montre que le Seigneur l'a appelé, qu'il a été le chercher, qu'il l'a amené, et qui dit « Maintenant, vas-y, monitrice, ouvre la bouche !» C'est pas moi qui vais le faire pour toi, tu te sens pas bien, c'est pas grave, ouvre la bouche, c'est ta mission, fais-le. Et là, quand on voit le fruit et qu'on dit, il est sauvé, on dit, je me sentais peut-être pas bien sur le moment, mais Seigneur, je suis heureux parce qu'il y en a un de plus avec nous pour l'éternité. Amen. Il y en a un de plus où réellement je pourrais dire, oui Seigneur, j'ai travaillé pour ton œuvre. Oui Seigneur, il y a eu un fruit dans ton œuvre. C'est ce que nous voulons. Amen. Et ça, cela va requérir des enfants actifs. Comme dans la famille qui apprend à servir dans la maison et qui ensuite apprend à servir en dehors. Amen. Il nous a rachetés par son sang. Il a scellé le contrat par son sang. Son sang nous a justifiés, nous a pardonnés, nous a rachetés. Nous sommes à lui. Amen. Nous sommes ses enfants. Amen. Et il nous appelle à marcher comme ses enfants. Des enfants victorieux, des enfants
actifs, servant le Maître et lui uniquement. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, nous désirons te louer. Nous désirons te glorifier. Nous désirons t'élever parce que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Seigneur, merci pour ta parole qui a été agissante. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous édifie et qui nous encourage à aller encore plus loin avec toi. Merci, Père éternel, sois glorifié au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. J'ai juste oublié de dire une chose, c'est que si le Seigneur dépose sur votre cœur le fait d'aller plus loin, le fait de s'engager, le fait de suivre des cours de baptême, le fait de se faire baptiser ou de devenir un disciple ou de quoi que ce soit, ne restez pas avec. C'est pas à nous à venir vers vous, vous avez entendu l'activité. C'est pas Dieu qui va dire « Attends, t'inquiète, je vais le dire aux leaders, aux responsables, je vais leur dire que toi tu veux faire quelque chose. » Non. Il dit « Je le dépose sur ton cœur, tu as été touché. Lève-toi, marche, va trouver les responsables et dis-leur « Oui, j'aimerais avancer dans la marche avec mon Seigneur. J'aimerais devenir un enfant actif dans la famille de mon Père. » Amen. Soyez bénis.